Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro, ce programme spécial Face aux médias, où nous avons quand même l'habitude de recevoir une personnalité importante face aux chevaliers de la plume, les meilleurs en République démocratique du Congo, triés sur le volet, qui sont ici avec nous. Dans la présentation, Peter Tieni, merci à l'équipe technique, toujours de mèche avec nous. Je ne fais que vous guider, mais il y aura mes confrères avec moi qui vont découdre avec l'invité. Le premier, le célébrissime Serge Kabongo, présentateur de kiosque et d'une nouvelle émission que vous allez découvrir tout à l'heure sur CCTV, à qui je dis bienvenue Serge. Merci. Comment tu vas Serge? Assez bien. Ça marche? Très bien. La nouvelle émission, elle s'appelle comment? Ah oui, l'émission s'appelle Les Dossiers. Merci beaucoup. Serge Kabongo n'est pas seul. Elle, on a toujours cheminé avec elle. Vous connaissez un peu, je vais même dire, sa virilité dans les questions. Élisée Odi à Congo Web. Un homme, un concept. Bonjour. Bonjour Peter. Comment tu vas Élisée? Je vais bien, merci. En forme? En forme, Congo Web, mais également 7 sur 7. J'écris là-bas également. Des gens clairs, Congo Web, il faut dire. Des gens clairs. De mieux en mieux, en tout cas, on demande aux téléspectateurs de nous retrouver, de renouer avec nous. Merci beaucoup. Et enfin, une montée quand même spectaculaire les 2-3 dernières années. Aujourd'hui, il fait parler de lui avec Face à l'opinion. Dans ses interventions à la télévision, il me laisse quelquefois comptoir. Jean-Pierre Kayembe. Bonjour. Bonjour Peter, merci. Comment tu vas? Très bien, comme vous le voyez. Montée fulgurante, hein, depuis un certain temps. Si vous le pensez, mais est-il que nous sommes au service des téléspectateurs et nous essayons dans la mesure du possible de donner le meilleur de nous-mêmes. Merci beaucoup. Ces confrères que vous avez vus avec moi, nous allons en découdre avec un acteur politique prisonnier il y a peu, récemment sorti de la prison par grâce présidentielle. Il a communiqué la semaine dernière. Aujourd'hui, il va nous affronter. Le président du MLP, le prisonnier personnel de Joseph Kabila. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, veuillez accueillir Franck Diongo, Chamba. Je vous accueille sur ce plateau. Voilà, la famille nous salue aussi. Monsieur Franck Diongo, comment vous allez? Peter Tieni, tu sais que le pays va mal. Franck Diongo ne veut pas dire que ça va bien. Tu as la réponse à ta question. C'est quoi la réponse? Ça ne va pas au pays. Ça ne va pas au pays, vous avez un peu communiqué la semaine dernière. Je crois que les confrères ici présents veulent en savoir davantage sur votre communication. Mais mettons le pied dans le plat. Dans votre récente communication, vous avez dit qu'il y avait un seul président, Félix Tshisekedi. Était-ce une manière pour eux de dire à Martin Fayulu de cesser avec la vérité des urnes? Peter Tieni, je commencerai par remercier vos collègues et vous-même de l'honneur que vous nous faites de pouvoir faire cet échange ce soir. Bienvenue et je vous salue vous tous. Les combats pour le pays, ce n'est pas un combat deux individus. Avec tout le respect que je vous dois, ramener les combats aux hommes, c'est réduire la grandeur du combat. C'est les hommes qui incarnent ce combat. Vous savez que aujourd'hui, le plus grand problème que le Congo a, c'est le point critique de la crise congolaise. Le point critique de la crise congolaise, c'est bien entendu focalisé sur la classe politique, la mauvaise classe politique, et ajouter à cela le manque d'attachement à l'intérêt général. Donc lorsque vous ramenez le combat sur les hommes, vous glissez vers le point critique de la crise. Et à ce moment-là,
vous n'allez pas mener des réponses au premier que le pays. Monsieur Franck Diongo, le combat est incarné par Lumumba à une certaine époque, ensuite par Tshisekedi. C'est-à-dire que les hommes incarnent aussi le combat. Aujourd'hui, Martin Fayulu incarne le combat de la vérité des urnes. Félix Tshisekedi est président. Vous avez dit qu'il y a un seul président. Le Congolais aimerait bien savoir, était-ce une manière pour vous je veux revenir, de dire à Martin Fayulu de cesser pour le combat de la vérité des urnes? Je veux revenir sur la question des hommes par respect pour vous. Mais j'aurais souhaité que vous puissiez tous comprendre que la menace qui pèse sur le Congo est plus vaste que nos ambitions. Nous sommes un peuple menacé, un pays menacé. Le progrès est en panne. J'aurais souhaité que la préoccupation de notre échange, la volonté aujourd'hui, c'est ramener les Congolais à comprendre la situation de son pays. Quant à la question des élections, dont vous avez parlé, lorsque Franck Diongo tranche comme un juge de la Cour suprême, il y a un seul président. Non, le message n'est pas dirigé envers les hommes. Le message est clair. Au regard de la menace que nous avons au pays, 1. Il y a eu des élections auxquelles l'MLP s'était désengagé. Le processus électoral, c'est un processus vicieux, malhonnête, qui avait manqué de crédibilité. Mais il s'est fait que par rapport à la menace qui pèse sur notre pays, il y a un président qui a été proclamé par la CENI et confirmé par la Cour suprême et que le monde entier et le peuple congolais a accepté. Aujourd'hui, les combats pour la vérité des urnes, aujourd'hui, c'est poursuivre les vents. C'est comme cela que vous allez trouver que les communiqués de la Mouka ne parlent plus du combat pour la vérité des urnes. Ils se sont désengagés de cela. Il y a une démarcation nette entre les combats pour la vérité des urnes et les combats pour l'impérium. Aujourd'hui, au regard de la menace qui pèse sur le pays, l'urgence nationale, la demande nationale, c'est de tourner la page à la question des élections pour voir comment détruire la menace qui pèse sur nous. C'est quoi la menace? Le mal absolu, ce monsieur Kabila, qui est le mal absolu avec son système. Ils ont installé un régime de déséquilibre fondé sur le pillage de nos richesses, la violation des droits de l'homme, sur la corruption. En fait, ils ont installé, Peter, un régime de terreur, un régime séducteur, un régime corrupteur. Vu dans cet angle-là, l'enjeu principal de ces élections, Peter, auxquelles le MLP s'était désengagé, c'est 1. La volonté de M. Kabila de ne pas quitter les pouvoirs. C'est à ce moment-là qu'il a refusé de quitter le pouvoir en 2016, à la fin de sa mandature. Il a imposé un glissement accepté par la classe politique, sauf le MLP de Franck Diongo. Et dans ce glissement-là, il a imposé un processus électoral vicieux parce qu'il a interdit à la CENI d'organiser les élections dans les délais en respectant la limitation du mandat. Et l'enjeu de cette élection, de ces élections, c'est 1. Obtenir une élection mal organisée, obtenir, Peter, 3/4 de parlementaires, c'est-à-dire les députés nationaux et les sénateurs, les 3/4 là qu'il a obtenu. Il n'y a que 2 enjeux. Premier enjeu, c'est changer la constitution à travers le Parlement, ce n'est plus la population. Deuxième enjeu, c'est à faire le chantage au président élu. Alors, s'il n'est pas loyal, s'il ne se soumet pas au sénateur à vie, à ce moment-là, il va actionner la mise en accusation. Parce que dès qu'on a 3/4 au pénal, à 3/4 des parlementaires, les conditions sine qua non. On peut déférer un président de la République devant les instances judiciaires. Donc, ça dit que le PG peut actionner, la mise en accusation du président de la République. Donc, c'est un chantage. Alors, ces 2 facteurs-là,
quand vous regardez ces deux facteurs-là, donc dès qu'on change la constitution, c'est-à-dire qu'on aura, le système deviendra une élection présidentielle, le régime deviendra présidentiel, on va élire le président au second degré, le peuple ne votera plus, donc M. Kabila sera président à vie. Voilà un élément de la menace. Et entre poursuivre les combats de la vérité des urnes et empêcher Kabila de changer la constitution, et empêcher Kabila de tuer le président qui est là, parce qu'on peut faire une mise en accusation, il peut avoir une sécurité physique. Donc qu'est-ce qui est plus important? L'importance, c'est de voir comment empêcher Kabila de changer la constitution. Merci. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'à ce jour, donc, au lieu d'être distrait, il faut reconnaître que ce soit Martin Fayoulou, que ce soit M. Kabila ou n'importe quel autre prétendant, il y a un seul président auquel tout le monde a reconnu. Alors, c'est par rapport à cette menace et à l'attachement à l'intérêt général, les bons sens, tout nationaliste comprendra que à un moment donné, vous vous rappellerez qu'en 2006, Bemba dit « j'accepte l'inacceptable ». À un moment donné, Tshisekedi a dit « Bola la pongi ya ba bébé ». Aujourd'hui, les catholiques nous disent, les monseigneurs vous disent non, non, on tourne la page, on peut sortir le bien du mal. Franck Diongo s'inscrit dans la même logique, dans une approche progressiste. Voilà la teneur en fait de cette explication que le monde entier et autre part. Lorsqu'on est président de la République, en une minute, on doit assumer la totalité, la plénitude des pouvoirs constitutionnels. Merci beaucoup. Premier intervenant, Serge Kabongo. Bonjour. Bonjour Serge. Voilà. Il y a la prison à la résidence ici. Vous appelez ça Vatican. Qu'est-ce qui a changé en bien ou en mal en vous? Ce qui a changé à Franck Diongo, c'est la leçon que j'ai tirée à prison. Il a fallu que je passe par la prison pour découvrir les niveaux de dégradation, de détérioration de la manière dont M. Kabila a tué ce pays. Ce que j'ai vu en prison, c'est inhumain. J'ai mon ex-collègue qui est avec vous ici, Peter Chani. Il a vu comment les gens ne sont pas, ce n'est pas vivable en prison. Ça vous a assagi? Vous savez que la prison c'est une école. J'ai passé un grand temps pour apprendre également. Merci. Il y a une autre question. Je vais vraiment m'étaler sur le fonctionnement de votre parti. Je vais laisser la partie politique, institution avec les confrères. Vous étiez en prison, vous avez révoqué votre secrétaire général, Nico Mayengele. Pas peut-être vous personnellement, mais les instances du parti. Vous avez quitté la prison aujourd'hui. Vous avez eu le temps de parler avec tous les membres du parti. Et quel est l'état de santé de votre parti, le MLP, aujourd'hui? Serge Kabongo, je reviens dans la même erreur. Les combats de Franck Diongo n'est pas focalisé sur les hommes. J'aurais souhaité que dans la suite du débat, ramenez vos questions sur les dossiers nationaux. Ramenez vos débats sur les valeurs, les principes. Ramenez vos questions sur les objectifs. Donc ça c'est premièrement. Par respect pour lui, je réponds. Je ne révoquais personne au parti. Je n'ai jamais révoqué quelqu'un au parti. Je n'ai jamais signé un acte qui exclut quelqu'un au parti. Depuis que l'MLP existe, pas seulement maintenant, je n'ai jamais signé un papier d'exclusion. Et je n'ai jamais révoqué quelqu'un au parti jusqu'à aujourd'hui. La situation de mon fils que vous voulez évoquer, un ancien secrétaire général, un ex-membre du parti qui a démissionné de sa propre volonté. Et bien que je ne peux pas rentrer dans les détails, un père reste père face à son enfant, quel que soit le caractère de la dérive de son enfant. Ce que tu dois noter, c'est que lorsque je sors de la prison, j'ai accordé la grâce à tout le monde et les commanditeurs et les exécutants de ceux qui ont voulu ma mort, y compris ceux qui m'ont malmené en prison. N'oublie pas que moi je n'avais pas le droit à me faire soigner, je n'avais pas eu le droit à me faire enrôler, je n'avais pas le droit à être visité par aucun journaliste, y compris toi-même on t'a refusé de me voir. Donc je n'avais pas le droit à des visites de politiciens et de journalistes. Tous ceux qui m'ont malmené, que ce soit l'administration de la prison, que ce soit les commanditaires ou les exécutants de ma mort, j'ai accordé une grâce, un pardon général. Au parti maintenant, j'ai signé conformément au pouvoir qui me sont reconnus
dans le règlement intérieur et dans les statuts, dans le même esprit de la grâce que j'ai accordée, j'ai signé une amnistie générale. Et dans le cas de mon fils, qui est la seule personne qui a adressé une lettre de démission par rapport au parti, je l'ai également amnistié. Il avait 7 jours, s'il voulait réintégrer le parti, d'écrire une lettre de réintégration. Donc, je n'ai pas un problème avec mon fils, j'ai amnistié tout le monde. Donc, il n'y a pas de problème avec mon fils. Très bien. L'état de parti est très très bien. Tout à l'heure là, vous avez vu des manifestations, vous avez vu comment j'étais accueilli par le peuple congolais organisé par le parti, vous avez vu les points de presse, ça vous donne une image de la manière dont le parti est en train de vivre. Et derrière vous avez les éléments de sécurité qui sont là, ce sont des volontaires qui ne sont pas payés, qui ont fait la prison. Ce sont des gens qui ont été tabassés à la gère. Ils ont fait la prison à Makala, ils sont là volontaires. Donc, alors parlons des pesanteurs. Combat et les gens qui sont des volontaires. Il n'y a personne qui a un salaire là-bas. Parlons des pesanteurs qui pèsent sur le pays, qui pèsent sur la République. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, 2 ou 3. Vous dites, pour ça, je pense que Félix Tshisekedi, président de la République, ou Martin Fayulu, les deux devraient comprendre cela, comment mettre fin à cela et constituer une sorte de barrière. Est-ce que depuis que vous avez quitté la prison, vous avez parlé avec le président Félix Tshisekedi, ou bien vous avez parlé avec Martin Fayulu? Est-ce que aujourd'hui, dernière question, vous pouvez aujourd'hui les aborder, Martin Fayulu ou soit Félix Tshisekedi, pour partager avec eux ce que vous venez d'évoquer comme pesanteurs qui pèsent sur la nation tout à l'heure? Bon, je crois que les Congolais ont difficile à se désengager des questions qui ne citent pas les noms des personnes. C'est très difficile. Je vais faire un effort de m'adapter, bien que ce n'est pas la méthodologie que j'accepte. Je vous demanderai également de surtout que ce n'est pas vous qui menez les débats. Surtout que ce n'est pas moi qui... Voilà. Vous l'avez compris seulement aux questions. Je suis obligé de me soumettre à la dictature des journalistes. En fait, Martin Fayulu est mon frère. Félix Tshisekedi est notre président et Martin et moi. Il est notre président. Ça, c'est la vérité qui est la seule vérité. Le Congo n'a qu'un seul président de la République, ce Félix Tshisekedi. Mais ma situation de n'avoir pas bâti campagne, ni pour Martin, ni pour Félix Tshisekedi, me met dans une position d'arbitre qui peut présenter une proposition que les Congolais peuvent, bien entendu, apprécier. L'urgence aujourd'hui nationale, qu'il faut comprendre, demande à ce que les Congolais aient une grande capacité, une grande maturité politique, une grande vision stratégique pour sauver le pays qui est menacé. Des disparitions, des liquidations et bien entendu des balkanisations. Je vous donne un cas de figure de violence là-dessus. Parmi les éléments de la menace, Serge, M. Kabila a à lui seul 120 permis d'exploitation minière. Diamant, or, cuivre, cabane, etc. Mais M. Kabila dans son clan. Vous avez vu l'enquête de Bloomberg et l'enquête des Américains, les trésoriers. Vous avez suivi tout ça. Vous êtes tous ici, vous êtes au courant. Mais ce Kabila, les clan Kabila a 50, minimum 50, dans 70 entreprises. Donc, ils ont la même mise sur l'économie du Congo. Les Congolais doivent comprendre cela. Alors, une personne qui a la même mise sur l'économie du Congo, qui s'est octroyé une majorité dans toutes les chambres, mais qui a été sanctionné à la présidentielle, il ne représente pas une menace pour le pays. Faisons pas les débats sur l'individu, hein, vous-même vous l'avez dit. Non, non, je dis, M. Kabila, comme institution, il a été président comme institution. Il y a un clan là. Ça, ce sont des vérités qu'il faut les dire. D'accord, alors maintenant pour revenir. Votre recette, est-ce que vous l'avez amenée auprès du président de la République? Je suis en train de... J'ai compris la question. Voilà. Au regard de toute cette situation, les élections telles qui se sont déroulées aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de transition, normalement. Le pays doit connaître une mutation. Et là-dessus, il y a des jurisprudences. Avant de donner ma recette, première jurisprudence, c'est lorsque Kabila le père arrive au pouvoir en 1997. Il a fait la guerre, il s'autoproclame président. Tshisekedi le père, qui est le père de la démocratie, le reconnaît comme président de la République.
alors qu'il est contre la guerre, contre la violence, un monsieur qui s'est autoproclamé. Il a même voulu le raconter, mais les Rwandais ont refusé. Est-ce qu'il était normal de reconnaître quelqu'un qui prend le pouvoir par la guerre? Et tous les Congolais avaient accepté. Le seul gain, il nous a aidé à nous débarrasser du maréchal Mobutu, qui était considéré comme des dictateurs. En 2001, Joseph Kabila accède au pouvoir. Il n'avait aucune référence juridique qui lui conférait la primauté de devenir président. Il n'était pas chef d'état-major de l'armée, il n'y a pas un texte qui le mettait. Et les Congolais ont toléré. Troisième jurisprudence. Nous allons à Sun City. À Sun City, nous avions dans l'accord de Lusaka, Élysée Odia, les statuts identiques. Il n'y a pas un président qui négocie avec les opposants et les rebelles. MLC de Jean-Pierre Bemba avait le pouvoir de l'État, au même titre que la partie gouvernementale à Kinshasa, au même titre que leur CD qui était, et les statuts identiques. Et on a trouvé un compromis que Tshisekedi Kabila restait président. La même chose aujourd'hui. Parce que les élections ont été chaotiques. Pour garder le symbole du pays, on doit maintenir le président de la République de la même jurisprudence comme je viens de vous rappeler là. Et qu'on organise le pays qui est un nouveau départ. Sur ce donc, les élections nous ont fracturés. Prenons le cas de Bemba. Bemba a été injustement exclu définitivement aux élections. Nous allons laisser cette situation comme ça? Parce que lorsqu'il est condamné de corruption, Bemba ne sera plus jamais candidat président de la République ou candidat député si on ne lève pas cette aventure-là, cette injustice. C'est l'injustice de subornation de témoins. Voilà. Et c'est injuste ça. Lorsque vous venez Moïse Katumbi, exclu injustement, moi-même, Franck Diongo, j'ai été privé d'être enrôlé. Donc le droit de vote est inaliénable. Il y a d'autres groupes d'individus, des citoyens, les groupes de Moubake, les Albert Moleka et les autres, qui n'ont pas voulu déposer la candidature d'autres catégories de gens. Donc les élections nous ont divisés. Et également ceux qui contestent les élections. Alors moi j'estime pour ma part que pour cimenter la cohésion, pour avoir une cohérence, parce qu'on n'aura jamais, Serge, une cohésion sans cohérence. Pour avoir la cohérence, il faut une réconciliation nationale. Pour avoir la réconciliation nationale, qu'on l'appelle table ronde, qu'on l'appelle dialogue, qu'on l'appelle concertation. Pour moi, il faut quelque chose, n'importe quel mécanisme. Entre qui et qui? Avec Kabila dedans aussi. Hein? C'est inclusif, y compris Kabila, mais y compris Kabila dedans. C'est un échange inclusif. Parce que Kabila doit libérer la démocratie. Parce qu'il ne peut pas faire semblant de lâcher le pouvoir tout en étant un centre de décision parallèlement au président de la République, qui est le chef de la majorité, qui doit donner l'impulsion. D'accord. Donc, ce dialogue que je préconise, qu'on appelle concertation ou large débat national, ce n'est pas pour remettre en cause la légitimité de Félix Tshisekedi. C'est lui qui les convoque. La base légale, c'est l'ordonnance du président de la République. Donc, ce n'est pas remettre en cause la légitimité de Félix Tshisekedi, mais comment organiser un nouveau départ, parce que le pays est comme dans une transition, les élections ont été mal organisées. Un peu comme Kabila en 2012, en 2014, 2012, quand il a convoqué les concertations nationales. Hein. La recette, elle n'est pas nouvelle. Hein. La recette de dialogue, de concertation, il n'y a rien de nouveau. Élysée Odia, je crois que ce qu'il faudra retenir, est-ce que l'idée peut faire avancer le pays par rapport à la situation à laquelle nous nous trouvons? Parce qu'en fait, la prime à la violence qu'on a donnée à Sun City, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons, Élysée Odia? Nous sommes dans un glissement d'une démocratie au nom de la majorité qui voudrait remplacer la loi. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsque vous me dites que ce soit une nouvelle idée, une ancienne idée, quand vous prenez la situation des 60 à ce jour, je vous avais déjà expliqué que dans le cas du Congo, la crise de légitimité n'est pas le seul facteur pour que le Congo décolle. Dans mon introduction, je vous ai dit que le pays, le progrès est en panne et nous sommes un peuple menacé. Comment réduire la menace pour que le Congo décolle et comment permettre que le progrès commence pour que le Congo marche de concert avec le reste des nations? La recette, c'est la réconciliation nationale. Prenons les cas.
Moussa Nyamou, c'est un chef de guerre. Un ancien chef de guerre. Bemba, c'est un chef de guerre. Katoum, on connaît qu'elle est dans son réseau. Vous pensez que toutes ces personnes-là, le fait de les exclure, vous les laissez parce qu'ils ont accepté la paix? Comme je vous ai dit qu'au nom de la paix, les gens se sont tués. Il a fallu qu'on fasse la guerre pour tenir compte de ces gens. Vous êtes d'avis comme Moïse Katumbi que le mal congolais aujourd'hui, c'est Kabila, l'institution? J'étais beaucoup plus clair. Si nous devons focaliser dans la perspective Élisée Odia de notre combat, l'objectif, se dégager Kabila et son système. Mais dans ce... C'est clair, se dégager Kabila et son système, parce qu'en fait, je veux bien... Le régime de pillage, le régime de corruption, le régime de violation des droits humains, en fait, c'est un groupe d'individus, Élisée Odia, s'organise pour agir au nom de l'État en imposant les monopoles de la violence au nom de l'État. L'État congolais n'existe même pas. Le mal congolais. Le mal congolais actuellement est obligé de composer par la Constitution. La Constitution l'oblige de composer avec l'actuel président parce que ce mal-là a aujourd'hui la majorité dans toutes les chambres. On fait quoi? Non, ça s'appelle une lecture erronée au-delà de tout le respect que je vous donne. Élisée Odia, tu sais que j'ai beaucoup de respect. Tu es parmi les journalistes les plus illuminés de notre pays, parmi les femmes les plus éclairées en journalisme. Pas créer des jaloux. Donc, tu sais qu'elle est une femme illuminée. Répondez à la question. Alors, en fait, voilà l'erreur, la lecture erronée, Élisée Odia. Que se font beaucoup de gens, au regard de la Constitution. Moi, je te dis que c'est une lecture erronée. Je te parle comme un co-rédacteur de la Constitution, un vétéran de la classe politique et du Congo, avec toute l'humilité. Voilà ma petite contribution. Le président, l'ancien régime, a été renversé par Félix Tshisekedi, qui était proclamé, confirmé président reconnu par le monde entier. En réalité, le FCC devait aller dans l'opposition. Et parce qu'ils ont échoué et qu'ils ont besoin d'une couverture, ils sont venus chercher la couverture de la mégestion, madame. Et alors, en termes d'apport, les 350 députés qu'ils amènent par rapport aux 50 députés, c'est insignifiant par rapport à la couverture de la déchéance du pays. Le pays est dans un état de déchéance sociale, économique, culturelle, suite au régime de mal-gouvernance. Donc une couverture que tolère Félix Tshisekedi apparemment. Laisse-moi te dire, sur le plan, il faut que tu comprennes cela. Il faut capitaliser les apports. L'apport que Félix Tshisekedi amène avec les cash est supérieur à l'apport de 350 députés numériquement issus d'un résultat octroyé. Donc ça, vous devez comprendre cela. C'est ça l'erreur de perception. Si c'était une société des associés, donc l'associé principal, c'est les cash, et l'associé minoritaire, c'est les FCC. Sur base de quoi? Mais je vous ai dit, si aujourd'hui les cash lâchent les FCC, la population va les pourchasser, ils ne vont pas même exister. Même le Parlement n'existe pas. On regarde de la Constitution, de respectuer le droit, disons, parce que là vous nous envoyez, on regarde de texte, laissons un peu la base là, on sait que vous avez la base. Je reviens dans la population. On revient, la Constitution, on est dans un régime semi-présidentiel. Où on vous dit que voilà, il y a l'institution président, et puis de l'autre côté, il y a le Parlement, et la majorité au Parlement, c'est elle qui propose un Premier ministre, soit on est dans un cadre de la coalition, cohabitation. On fait quoi? On laisse un peu la base. Madame, voilà, je vois que vous allez me suivre avec un esprit net et beaucoup d'attention. J'ai beaucoup de respect de votre lucidité, pardon. La Constitution, Élisée Odia, n'exige pas à un président de faire la coalition ou la cohabitation. Tu ne peux pas me citer un article, il ne faut pas dire que c'est la Constitution. La Constitution n'impose pas à un président de faire la coalition ou la cohabitation, non. Mais la Constitution impose de sortir le Premier ministre de la majorité. La Constitution dit qu'on sort le Premier ministre de la coalition majoritaire. Exactement. Mais le président de la République peut dire on sort le Premier ministre de la coalition majoritaire, mais on fait la cohabitation. Et si on va dans la cohabitation, l'FCC va disparaître. Je veux poser une dernière question. Je vais clarifier cela. Si on fait la cohabitation, le FCC va disparaître et sera pourchassé par la population. Au regard de la mégestion
et de la méchanceté de leur agir. Mais c'est la même population qui a voté tous ces gens du FCC qui sont... Monsieur, moi je vous ai dit qu'il est illogique, impensable, qu'un monsieur sanctionné par la présidence, parce qu'en fait, quel est le problème? Le régime de M. Kabila a voulu changer la loi électorale en 2015. Avec vous, il y a eu des morts. En 2016, il y a eu des morts. Parce qu'on ne voulait pas qu'il change la loi électorale, il change la constitution. La population a sanctionné et M. Kabila et son dauphin, Élisée Odia. Même son dauphin a échoué, madame. Mais les députés sont là, les sénateurs sont là. La même population qui a sanctionné M. Kabila, qui a sanctionné son dauphin, il ne faut pas minimiser la victoire du peuple congolais. Parce que le peuple congolais qui soutient notre combat, c'est une bombe atomique qui peut écraser tout le monde. Cette majorité numérique n'est pas appuyée par la population, madame. Une dernière question avant de passer la parole. Est-ce que oui, mais vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, du côté peut-être de Cash, nous devons un peu se dire que non, Genève, s'il vous plaît, voilà. Je dis, est-ce que je ne suis ni de Cash, ni de Lamouka, ni de... Je ne suis pas de Cash, Lamouka, oui. Je ne suis pas de FCC, Lamouka, oui. Lamouka est des élections. Comme je suis plateforme électorale et que je n'ai pas participé aux élections, donc je n'ai pas un point de vue à y mettre sur justement, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas eu... Donc, je n'ai pas bâti campagne. Mon parti n'a pas participé aux élections. Je ne peux pas mettre un point de vue sur la Mouka. S'il vous plaît, on a compris. S'il vous plaît, je veux dire, est-ce que vous ne pensez pas que certains de vos amis ont eu peut-être une marge d'avance? Là, je parle de Genève, parce qu'ils ont peut-être précédé cette situation qu'on se retrouve actuellement en se disant, on a l'impression que si un de nôtres devient président, on va se retrouver buté et peut-être dissoudre l'Assemblée et organiser les élections dans 2 ans. Est-ce que ce n'est pas une solution, ce n'est pas une porte de sortie pour Félix Tshisekedi, de dire qu'à l'état actuel de choses, je peux dissoudre l'Assemblée au bout d'une année et comme ça on réorganise les élections? Voilà l'approche qu'il faut comprendre. En fait, il faut ramener les gens à la réconciliation nationale. Tu sais les problèmes, Élisée Odia. Ça fait tellement d'années qu'on fait ça, mais ça ne marche pas. Non. Tu sais que depuis 60, quand je parle de la mutation, on ne peut pas obtenir un changement sans la transformation du système. Nous sommes dans un système de pillage, dans un système de corruption, dans un système de la dictature. Il faut transformer le système pour obtenir le changement. Bref, pas de changement. Pas chasser le système, mais transformer le système. Ça, transformer le système. Donc, transformer, non chasser le système, mais transformer le système. Ça c'est très dur quand tu ne comprends pas ça. Non, mais on veut savoir ces 2 termes différents entre chasser et transformer. Non. Les problèmes que tu sais, c'est... Déboulonner, on veut utiliser le terme actuel. Ok, il faut transformer, il faut déboulonner le système ou on est dans le terme là. Est-ce qu'on doit déboulonner le système ou transformer le système? Élisée, j'aurais souhaité que les débats ne soient pas de l'approche, ce n'est pas des concepts. Pas sur l'approche d'individu, pas sur l'approche de concept, les débats vont être sur quoi finalement? Sur les idées, les autres. Mais justement, c'est ça le concept. Certains parlent de déboulonner le système, vous parlez de transformer le système. Qu'on déboulonne le système, qu'on transforme le système, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faut déraciner. Ah, voilà, maintenant là, il faut déraciner le système. mais est-ce qu'on peut transformer sans déraciner? Ah, ok. Est-ce qu'on peut transformer sans déboulonner? Tu sais, j'ai l'intention de revenir en chimie, pour ceux qui ont appris la chimie. La chimie, quand tu prends des molécules, quand vous les additionnez, ça donne naissance à ce qui n'a pas existé avant. Une nouvelle matière. Ça, c'est la transformation. C'est-à-dire que vous n'avez plus ce qui a existé avant. C'est même être beaucoup plus avancé que déboulonner en fait. La transformation a une avance, mais sur déboulonner, sur déraciner. Parce que ça donne naissance à quelque chose de nouveau qui n'a pas existé. D'accord. Donc l'essentiel pour le Congo aujourd'hui, c'est qu'il faut un nouvel élan. Il faut une mutation, il faut une nouvelle orientation, il faut une nouvelle figure. Quand tu prends les hommes politiques, j'ai parlé de ça, je vais terminer par là. Aujourd'hui, nous avons manqué l'honorabilité, la crédibilité. Il y a une politique d'opportunisme. Nous avons besoin de changer tout ça. Parce qu'en fait, l'opinion publique, par rapport à la politique, aux politiciens congolais, l'homme politique du Congo n'est plus le représentant de l'intérêt général. Et l'opinion publique, l'homme politique devient qui? Les dirigeants devient qui? C'est gestionnaire des fonds de commerce.
à tel point que l'opinion publique devient un marché. Il faut aller dans les partages des avantages pour acheter les partisans, pour garder la majorité parlementaire ou la majorité politique. D'accord. Est-ce qu'on doit maintenir ça? Ça doit continuer comme ça. On doit déraciner. Voilà. Déraciner. Merci. Jean-Pierre Kaimbe. Je suis content d'être en face de vous. Vous ne voulez pas d'un débat basé sur des personnes, mais vous-même, vous faites des Kabila, bien que système omniprésent, omniscient, omnipotent. Lui qui a accepté de sortir par la grande porte, qualifié par Tshisekedi de partenaire d'alternance, nourrissez-vous de la haine contre l'ancien président? Ou avez-vous un problème personnel contre lui? Kabila, je n'ai rien contre lui. Je te dis que tout le mal que les commanditaires et les exécutants ont fait à ma petite personne, j'ai accordé ma grâce, personne ne l'a demandé, y compris M. Kabila. Mais j'ai un problème, je vous ai donné mon identité. Un nationaliste, un humoriste, un tshisekidiste. Donc, j'ai l'amour sans trahison de la patrie. M. Kabila est le mal absolu. Est-ce qu'un individu, monsieur, peut détenir 120 permis d'exploitation des mines? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Un individu, un clan, une famille peut garder 70 entreprises pendant qu'on ne sait pas payer l'armée et le budget du Congo. 4,5 milliards de dollars, la moitié du budget de l'université de Strasbourg à France. Ça, c'est le budget du Grand Congo. Le Grand Congo a besoin au minimum. Je vois qu'Élisée n'oubliera pas. Et Serge Kabon n'oubliera pas. Et même toi, je disais dans les années 2014-2013 que le Congo a besoin au minimum de 50 milliards de dollars. Les gens me trouvaient comme un fou. Vous vous rappelez, je disais toujours ça. Il faut 350 milliards minimum à 5 ans pour que le Congo démarre. Parce qu'en fait, le Grand Congo, avec la même gestion des 18 ans de M. Kabila, le Grand Congo est descendu trop bas, à tel point que tous les indicateurs sont au rouge. De sorte que les conditions de faillite sont réunies. On chercherait un liquidateur. Heureusement que le droit public international, Jean-Pierre, n'a pas prévu les institutions de liquidation des États. On chercherait un liquidateur aujourd'hui. Voilà là où M. Kabila a laissé le pays. Je ne pense pas qu'un tel homme, on ne peut pas parler à lui comme personne. Voilà pourquoi on ne peut pas l'exclure, parce que nous devons nous réconcilier. Il a une part de responsabilité comme ancien président pour que nous ayons la réconciliation, que le Congo démarre. D'accord. Alors, je ne suis pas dans la chasse à l'homme, je ne suis pas dans la haine, je suis dans la rancune. Et tout au long de mon combat, depuis que je suis de la prison, je n'ai fait qu'accorder le pardon et l'amnistie à tout le monde. vous reconnaissez la victoire de Tshisekedi, vous semblez méconnaître la majorité que vous qualifiez de numérique de Kabila. Elle existe sur base des résultats octroyés. Pourtant, c'est la même CENI qui a consacré cette majorité, enfin qui l'a confirmé, y compris pour Tshisekedi. Comment expliquer ces contrastes dans vos dires? Les contrastes, c'est parce qu'en fait, voilà une idée de la réconciliation que je voudrais, une idée du dialogue dont je voudrais. Est-ce qu'on va maintenir la même CENI? Prenons les cas aujourd'hui, les cas de gouverneurs. À Lusambu, il y a un candidat gouverneur qui a été confirmé par le Conseil d'État. Mais c'est Moukoumadi ou Joseph Moukoumadi. Mais la CENI refuse de valider un candidat confirmé par le Conseil d'État, qui est l'organe suprême du pays. Voilà la CENI qui reçoit des instructions des sénateurs à vie, M. Kabila, qui s'oppose à la loi. Kabila gère toujours en sous-main. Vous comprenez? Dis-moi, quelle est la base légale? Tout simplement parce que M. Mende ne peut pas avoir de concurrents, parce que si un concurrent, M. Mende ne gagnera pas. Est-ce que dans la réconciliation de chercher à travers les négociations, est-ce qu'on va maintenir la même cour constitutionnelle? On doit mettre la même CENI? Nous devons démarrer, mon petit frère, monsieur le journaliste Jean-Pierre. Il faut que c'est notre pays. Ayons d'amour dans notre pays. Commençons sur de nouvelles bases. Donc, privilégions l'attachement à l'intérêt général. Mon problème, ce n'est pas contre l'individu. Mon problème, c'est qu'est-ce que chacun de nous peut faire pour que le Congo commence. On redémarre en reconnaissant que Tshisekedi a gagné, que Kabila détient sa majorité parlementaire. On ne peut pas te sanctionner dans la présidentielle par mes gestions et que tu gagnes non, ce n'est pas possible. Dans ces cas, donnons raison à Martin Fayulu qui continue à réclamer la vérité des urnes. Parce qu'il estime que les élections ne se sont pas déroulées dans les conditions. On ne peut pas contredire seulement le présidentiel et ne pas contredire les députés nationaux. Vous savez combien de députés nationaux on est sur 500 candidats, sur 500 députés, Peter? Tu sais qu'il y a 1700 recours.
1700 recours qui contestent 500 députés. Tu prends le cas de Mova Sakani, il est proclamé PPD et PPRD. C'est juste ça. C'est juste ça. Il n'a pas été candidat à PPPD, à PPRD. Mova Sakani, qui n'a pas été candidat à PPRD, a été promu député PPRD. C'est juste. Voilà un système, voilà une élection, voilà la CENI que tu fais faire confiance. Voilà des exemples que Franck Diongo n'a rien fait. Alors, et par face à cela, à ces incohérences, mon parti a souhaité se désengager au nom de l'intérêt général. En fait, la CENI n'est pas une structure capable d'organiser une élection au pays. Il faut penser à autre chose par rapport à l'actuel CENI. Ah, Nanga lui-même va partir. Alors vous êtes... Non, le problème n'est pas de Nanga doit partir, Jean-Pierre. Moi, ce que je vous dis, aimons le pays, mettons nos petites intelligences ensemble pour qu'on décolle. Nous sommes en retard par rapport à tous les pays avoisinants. C'est pour ça que je vous avais donné la dimension de la crise de légitimité du pouvoir, qui n'est pas le seul élément de la crise pour qu'on décolle. Il faut faire incorporer tous les autres aspects, la donne géopolitique, la donne géostratégique, les statuts internationaux du Congo et le rôle qu'il doit jouer à travers le monde tel qu'il a été conçu en 1835. Je pense que j'ai encore eu le temps pour une ou deux questions. Exactement. Une avant-dernière question. Vous n'êtes ni du cash ni de la mouka, vous êtes électron libre, vous n'avez pas de mandat électif. C'est pourquoi vous vous cachez derrière ces dialogues. Question pour vous, vous faire une santé politique et espérer avoir accès au gâteau. Un poste, comme on le sait, les dialogues aboutissent toujours par un partage de responsabilités. Je sais, Jean-Pierre, que tu ne crois pas à ta question toi-même. Tu ne crois pas toi-même à ta propre question. Mais parce que j'ai beaucoup de respect aux journalistes. Puisqu'il les pose, il y croit. Il ne croit pas à sa question. Ah, je l'ai pourtant posé. Je sais qu'il ne croit pas à sa question. Allez-y, d'accord. En fait, Jean-Pierre, est-ce qu'il faut rire ou il faut s'interpeller soi-même? Parce que Jean-Pierre, ce sont les intelligences qui dirigent le monde. Peut-on interdire à un scientifique, à un nationaliste, de donner une idée, lancer une idée dans les débats pour l'intérêt national? C'est cette approche matérialiste, patrimonialiste, qui fait tomber le Congo. L'approche est simpliste là. En fait, Franck Diongo est d'ensemble de Moïse Katumbi. Mon parti est membre d'ensemble. Mon parti s'est désengagé des élections. La Mouka est une plateforme électorale. Le parti n'a jamais quitté ensemble de Moïse Katumbi. Jamais. D'ailleurs, même Jean-Pierre Bemba, nous sommes en contact permanent. Tout le monde, tous les opposants, on a en contact permanent. Et tu comprends? Donc, ce qu'il faudra noter ici, quand je dis que tu ne crois pas à ta question, avant de revenir, quand je prends la position... Apparemment, la question vous a embarrassé. Ça ne m'a pas embarrassé. Je préfère motiver la question pour que les gens comprennent. Quand tu prends la question du dialogue de la Synco, Franck Diongo, qui était membre du Rassemblement, a refusé de passer au dialogue, a une position. Et les conclusions du dialogue, qu'est-ce que j'ai dit? M. Kabila ne va pas conclure un accord avec vous et l'exécuter. Est-ce que je n'ai pas raison? Il était de mauvaise foi, vous l'avez dit. De mauvaise foi. Et lorsqu'on a fait la résolution, on n'a même pas mis mon nom parmi les prisonniers emblématiques. J'ai interdit à mon parti de ne pas critiquer les résolutions, de ne pas soutenir, de ne pas critiquer, laisser parce que ça m'a avait décidé. Et là, c'était le partage des postes là-bas. Hein. Les dialogues, c'est pour partager. Mais je me suis désengagé de tout. Ici, cet exemple est une première deuxième jurisprudence. Quand je dis que vous ne croyez pas, tout le monde sait que Franck Diongo a toujours refusé d'être ministre avec M. Kabila. Il essaiera peut-être cette fois avec Tshisekedi. Tu comprends? Aujourd'hui, ici, ramener le combat de Franck Diongo au poste de ministre, c'est désacraliser même son combat. C'est désacraliser. Tu peux comprendre que quand on me dit qu'on va me tuer les 19, 2 semaines, 3 semaines avant, je sais que, et je vous dis, vous les journalistes, vous êtes notamment Peter, il est là. Oh, je vous dis, je donne la date, soit tu as une fausse flagrance, soit on va me tuer. Je ne fuis pas, je suis à la maison.
Tu penses que les postes sont plus importants que la vie de Franck Diongo? On casse la prison. J'avais 15 gars de Dicor. 5000 prisonniers vont fuir. Les femmes, toutes les femmes sont parties. Les jeunes sont partis. Franck Diongo refuse de partir. Est-ce que tu penses que protéger ma vie, c'est moindre qu'un ministre? Donc cette approche simpliste de ramener les combats d'un géant qui a sacrifié sa vie pour le pays au poste de ministre, c'est vraiment désacraliser son combat. Il est vrai que chaque parti politique doit prendre le pouvoir. La volonté, c'est prendre le pouvoir. Mais un pouvoir à propre, un pouvoir à vrai, un pouvoir de bon sens. Ce que je veux aujourd'hui, Élisée Odia, ce n'est pas un poste qu'il faut avoir parce qu'il faut avoir un poste. Avec le système Kabila qui continue, c'est compliqué. Nous avons besoin, c'est que la demande nationale, l'urgence nationale, c'est qu'il y ait un nouveau départ. Qu'il y ait un nouveau départ. Et s'il y a une réconciliation nationale, il y a un nouveau départ, on appréciera où est-ce que le pays va prendre la direction. Mais le vrai problème, c'est quoi? Où est le Congo? Où va le Congo? Attendez, où est le monde? Où va le monde? Très bien. Quelle est la place du Congo? Vous allez faire un petit commentaire sur des questions d'actualité. La récente visite du président de la République au niveau de Washington, il a rencontré également Madame Lagarde pour les FMI, Banque mondiale, les assemblées générales de printemps. Mais la réaction qui s'en est suivie du FCC face aux déclarations du président Félix. Je vous ai dit dans les principes, voilà l'important du combat de principes. Une démocratie et une dictature, lorsqu'ils font la coalition, l'issue est incertaine. Je vous ai dit ça, dans les principes. Et depuis le point de presse, je vous avais dit ça. Je crois qu'il fallait me féliciter, c'est à dire que les prophéties commencent à être accomplies. Parce que je vous avais dit ça au point de presse. Ce que vous voyez aujourd'hui, je n'étais pas avec eux. C'est encore une prophétie de Franck Diongo qui vient de... Cette contradiction-là, il faut féliciter Franck Diongo. Il y a une prophétie de Franck qui vient de s'exécuter. Un prophète de malheur. Non, mais c'est l'anticipation. Un leader a l'air supplémentaire. Il doit être éclairé et clairvoyant. Pour revenir à la question, le FCC n'a pas raison. Parce qu'en fait, l'air protecteur, c'est Félix Tshisekedi qui protège couverture, il couvre les mots du FCC, il couvre les 127. Il ne faut pas aller dans un glissement de polémique. Il faut parler de bonne foi. Non, nous sommes les détails. Les journalistes aiment les détails. C'est-à-dire, ici, quel est le problème? Ils sont en coalition. Ils ne sont pas en cohabitation. Mais Félix Tshisekedi est le président qui a accepté la coalition. PO, il est de bonne foi. Il l'a fait de bonne foi. Il peut aujourd'hui décider d'aller à cohabitation. C'est-à-dire, ok, vous désignez votre premier ministre, on n'est pas en coalition. Le premier sera beaucoup plus difficile. C'est l'explosion. Mais aujourd'hui, le fait qu'ils soient en coalition, voilà le mal du FCC dans cette réaction que je n'accepte pas. Lorsque vous avez un président de la République, c'est lui le chef de file. C'est lui qui donne l'impulsion. Le premier ministre ne peut être nommé, il ne peut nommer qu'un premier ministre qui va l'obéir. Aujourd'hui qu'il est un homme, ce n'est pas une coalition du changement. Lui, Depes incarne le changement. Tshisekedi nous enseigne la démocratie. Tshisekedi le père nous enseigne la... Ce n'est pas une coalition du changement, c'est une coalition mixte. Alors, le FCC doit avoir l'humilité de laisser que Tshisekedi, le président Tshisekedi, désigne un premier ministre qui va montrer, même ceux de la majorité, mais qui a un profil du changement. Prenons le cas un homme comme Lokondo, un exemple. Quand vous mettez un homme comme Lokondo, président de l'Assemblée, au premier ministre, tout le monde sait qu'il a une grande objectivité. Vous faites sa campagne là. Non, mais je donne un exemple. Il sera en face de Janine Mabunda. Je donne un exemple. Alors quand vous trouvez Lorenzo, quand Lorenzo en Angola procède à un changement, il n'est pas ingrat face à celui qui a donné le pouvoir. Vous savez qu'il faut que le pays quelque part se retrouve. L'intérêt général doit se retrouver. Donc, la réaction du FCC, c'est en fait un problème d'indiscipline. Dans la coalition, en fait. Parce que la coalition, il n'y a pas des centres de décision. Oui. Il n'y a pas des centres d'impulsion. Le FCC obéit à Joseph Kabila. C'est lui le président du FCC. Non, ce n'est pas comme ça dans une coalition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser une coalition comme une opposition dans la majorité. C'est une indiscipline. La coalition, il doit être vu, perçu, Élisée Odia, de l'extérieur, comme un sujet unitaire. Et dans le sujet unitaire, il y a un chef de gravité. Voilà, il y a un chef qui est le président de la République, qui ne peut nommer que des ministres et des animateurs qui vont l'obéir.
Sinon, le pays va être bloqué. À cette allure-là, je vais encore donner quelque chose anticipativement. C'est que la majorité attend le gouvernement pour bloquer en fait les institutions. Donc ils entendent le gouvernement pour bloquer les institutions. La dictature ne peut pas cohabiter avec la démocratie. C'est un mariage contre nature. Je crois que Félix aurait pu dévancer cela, anticiper. Non, je crois que Félix a montré sa bonne foi et que le monde voit la mauvaise foi de M. Kabila. Mais la politique ne se dirige pas par rien que par les bonnes foi. Vous n'avez pas salué cette ouverture à l'Occident, aux États-Unis? Non, mais je dois saluer. D'ailleurs, je vais vous dire que depuis Mobutu, c'est le premier chef d'État qui a fait ça. Qui a fait quoi? Qui a fait ça? Qui a fait quoi? J'ai dit qui a fait ça. Bon, il a fait quoi aux États-Unis? J'ai dit qui a fait ça. Il a fait quoi? Vous avez les détails. Mais alors, vous dites que le pays va mal, en même temps que les Américains, les autres Occidentaux pensent que les premiers signaux envoyés par Tshisekedi sont positifs. Vous pensez que les 100 premiers jours, enfin, on n'en est pas encore là, mais on est à 80 jours environ, ne rassurent pas par rapport aux premiers signaux qu'il a donnés au pays? Non, je crois que honnêtement, les premiers signaux jusque-là du président Félix Tshisekedi est encouragé. D'abord, les mesures... Pourtant que le pays va mal. Non, le pays... Tu sais, quand on dit les ambulants, c'est quoi? C'est le rapport d'impact entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Ok? Quand tu vois la situation dans la globalité du pays, vous n'allez pas comparer l'évaluation de gestion de nouveau président dans 90 jours avec la globalité de la situation du pays où les fonctionnaires sont en grève, ils ne sont pas payés. Il hérite de l'actif et du passif, c'est ça aussi le bilan. Il y a l'actif et le passif. Aujourd'hui, le président Kabila, pardon, le président Félix Tshisekedi a donné des signaux forts. Franck Dion vous parle en homme libre parce qu'il y a la grâce présidentielle. C'est une évidence, des signaux forts. Moïse Katumbi qui a un passeport, c'est une évidence. Alors, est-ce que ça suffit de faire sortir Franck Dion? Est-ce que Franck Dion est en sécurité? Est-ce que Moïse Katumbi qui a un passeport... Il a toujours sa milice, Franck Dion. Non, il ne faut pas glisser des choses. Le journaliste pose des questions. Non, il faut pas... Évidemment, c'est pour ça que vous avez été arrêté en poste. Il faut faire des choses avec beaucoup d'objectivité. Tu sais, Jean-Pierre, les choses du pays, ce ne sont pas des blagues. On n'est pas là pour blaguer. C'est pas une blague non plus. C'est pas une blague. Le ministre de la Justice a non, mes amis, je suis en train de vous dire, ne blaguez pas. Franck Diongo n'a pas été poursuivi parce qu'il avait des milices, mes amis. Il n'a pas été condamné parce qu'il avait des milices. Non. Il ne faut pas blaguer avec la vie des gens. Le ministre de la Justice a menti. Monsieur, je te dis, Franck Diongo qui a été irrégulièrement et arbitrairement arrêté, condamné, on était venu tuer Franck Diongo, mais la population s'était opposée. D'ailleurs, est-ce que Franck Diongo a été poursuivi parce qu'il était détenu, il avait la milice? Non. Franck Diongo a été condamné comme auteur intellectuel. C'est une honte pour vous de revenir dans ce dossier-là qui humilie encore M. Kabila, les commanditaires avec ses amis. Très bien. Donc, parce qu'en fait, non, vous avez vu qu'on en parle. M. Kabila, Kalev et tout le monde, général Ilunga, qui ont monté une aventure fausse. Tu comprends? N'ont pas pu prouver devant la justice. Le dossier monsieur, parce que j'ai pardonné de cela. Il ne faut pas remuer la plaie. C'est comme si je suis encore en colère. Alors il faut pardonner une fois pour toutes. Merci. J'ai pardonné, mais vous voulez remener des choses qui n'existent plus. Non, on a compris. Parce que je n'ai jamais été condamné. Et donc, tu sais que je suis condamné comme auteur intellectuel. Tu as déjà vu un auteur intellectuel, auteur matériel. Il n'y a aucun Congolais qui a été condamné poursuivi comme auteur matériel. Mais comme le dossier alors, il ne faudrait pas revenir, mon petit frère. Allez-vous vous engager dans la raison? Non, ici, les journalistes, ici, il n'est pas votre petit frère. Non, monsieur le journaliste, excusez-moi, monsieur le journaliste. J'ai dit que j'ai pardonné ce dossier. C'est un dossier qui m'a fait trop mal. J'ai perdu 2 ans et demi en prison. Aujourd'hui, ma mère est paralysée à cause de ça. J'ai des gens dont les mains sont fracassées à cause de ça. Il y a mon chef de sécurité qui est décédé après l'arrestation au Kanchachi. Donc il ne faut pas parler avec des blagues lorsque moi j'ai perdu des gens, mes amis. Et que j'ai pardonné. C'est pas un dossier à rire. Ok, merci beaucoup. Jean-Pierre, c'est pas un dossier à rire. Tu comprends? Tu as déjà vu dans l'histoire, vous êtes des jeunes intellectuels, vous avez déjà vu, on condamne autel intellectuel, auquel autel matériel. Autel intellectuel veut dire les donneurs d'ordre. Qui a exécuté mes ordres? Qui a exécuté? Parce que personne n'a été poursuivi. Personne n'a été même épousé et condamné pour avoir dit aux enfants de Diongo. Alors il ne faut pas revenir dans des dossiers où il faut la grandeur d'esprit pour pardonner. D'accord. Est-ce que vous pouvez pardonner un tel acte?
D'accord. Je pense que c'était ma question. Mais comme vous avez été condamné sur base de ça, oui, allez-vous solliciter la révision de ce procès parce que la grâce présidentielle ne lave pas... je ne vais pas parler de Franck Diongo, je vais qu'on parle des dossiers nationaux. Est-ce que dans la langue, ça n'a pas dérangé votre candidature, peut-être comme député, Monsieur, comme président? est-ce que nous pouvons vraiment ne pas parler de Franck Diongo? Je ne vous ai pas... Je n'ai pas accepté votre invitation pour en parler de Franck Diongo. Je vais qu'on parle du Congo. Mais les gens qui vous aiment doivent savoir, est-ce que dans la langue, vous serez encore candidat? Monsieur, si l'essence, je vous ai dit que le Congo est menacé. Aujourd'hui, quel est l'important d'être candidat si Kabila change la constitution? Quel est l'important d'être candidat? Parce que le combat des Congolais, c'est empêcher Kabila de changer la constitution. Alors, pendant qu'on y est... Parce qu'il a la majorité dans les deux chambres. Alors, nous sommes en train de chuter pendant qu'on y est... C'est empêcher Kabila d'arrêter Tshisekedi. C'est empêcher Kabila de tuer Tshisekedi. C'est ça. Mais vous connaissez la menace. On va arriver demain crise entre Kabila et Tshisekedi et le pays ne marchera pas. Exact. Aujourd'hui, tous ceux qui sont exclus peuvent faire la guerre. Est-ce que vous avez l'élection dans 5 ans? Alors, question. Voilà pourquoi il faut réconcilier les Congolais. Question. Je pense que quand un homme comme Bemba ne peut pas habiter dans la maison de son père, dans sa maison, vous pensez que ça, c'est une affaire qu'il faut mettre dans les accessoires? Franck Diongo, question. Vous voulez déboulonner Kabila? Vous êtes d'accord que Kabila est le mal absolu? Déraciner Kabila. Mais en ce moment que nous parlons aujourd'hui, nous sommes des journalistes. Le FCC, les caches sont à Kisantou, en train de négocier la formation du gouvernement. Vous allez déboulonner les gens qui travaillent déjà ensemble. Comment ça va fonctionner? Monsieur, tu sais qu'on n'aide pas la vérité. La vérité n'a pas besoin de bouquet. Ce que Franck Diongo vous dit, c'est la voie qui va libérer les Congolais, qui va sauver les Congolais. J'ai suivi, même le président Tshisekedi a dit qu'il va combattre les antivaleurs. La vision, c'est par rapport aux valeurs démocratiques, on va contre la corruption. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, n'est pas aller dans le sens du combat du peuple congolais. Tous ceux qui vont dans le sens contraire seront jetés. Oui, mais ma question était celle de savoir, vous allez déboulonner les gens avec lesquels vous négociez déjà et que vous êtes en train de former un gouvernement. Maintenant que nous parlons, Kabound et Mayo qui sont tous chez Antoine Gonda avec le Robert et consort. Maintenant que nous parlons, les photos sont sur la toile. Comment on va déboulonner les gens avec lesquels on boit et on mange chaque jour? J'ai l'impression que nous devons nous comprendre, Peter. Si aujourd'hui, les frères qui sont en coalition s'arrange pour que la dictature avale la démocratie, ils seront jetés par le peuple congolais. C'est clair, tu as compris. Moi je parle en termes de principe. Si les mariages entre la démocratie et la dictature a pour effet la dictature à avaler, le peuple congolais n'acceptera pas ça. C'est clair. Comment vous entrez à l'issue? Vous êtes un prophète, prophétisez encore. Mais moi je vous ai dit... Mariage FCC caché dans une année 2 ans, comment vous entrevoyez? Devoir de mémoire existe. Hein? Moi je vous ai dit, je répète, où la démocratie avalera la dictature et c'est l'explosion, où la dictature avale la démocratie, c'est l'explosion. Je vous ai dit qu'en termes de principe, il n'y a pas d'issue. Il faut revenir à la réconciliation nationale pour sortir de cela. Il n'y a que la réconciliation. Au-delà de, je vous ai dit que les deux peuvent faire la crise. Mais au-delà de, vous pensez que Franck Diongo, Moussa, Katumbi, Bemba, vous allez les même Fayoul, vous allez les ignorer? Et le pays va marcher? Il faut réconcilier les Congolais. Nous terminons cette émission. Il faut réconcilier les Congolais, mes amis. Il faut plaider pour la réconciliation. L'exclusion a été à la... Tu sais, à 60, mes amis. À 60, quand on a exclu les Lumumbis, la première guerre a commencé. Dans les années 90, quand on a exclu les rwandophones, il y a eu la guerre. Aujourd'hui, les rwandophones occupent tout le pays. Il ne faudrait pas demain qu'il y ait une autre génération qui vienne parce qu'on les a exclus. On a une mauvaise expérience de l'exclusion. Dernière question, vous avez été au front dans le combat, vous avez perdu des gens. La marche du 19 septembre, si je m'abuse, j'étais là. 2016. Vous étiez en prison, j'étais avec vous en prison. Mon ex-collègue. La question, oui, mais la question, c'est pas de savoir ce que vous avez fait, mais de savoir si aujourd'hui Franck Diongo n'existe plus. Je ne dis pas que vous allez mourir demain. Qu'est-ce que vous aimeriez que le Congolais retienne de vous? La seule chose que je voudrais que les Congolais retiennent de moi, c'est l'amour sans trahison de la patrie. C'est la seule chose. L'amour sans trahison de la patrie, le combat de vie. Merci beaucoup, Franck Diongo Chamba, président du MLP.
d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. Nous sommes en plein cœur de Ngaliema, quartier Cuba, ici, que les gens appellent Vatican. Vous m'avez reçu, grand merci à vous. Merci aux confrères qui n'ont pas été complaisants, comme d'habitude. Serge Kabongo, merci d'avoir été là. Élisée Odia et Jean-Pierre Kayembe. Merci à l'équipe technique, toujours de mèche avec nous. Merci à Arnaud Massamba et à Belgodor Mutombo sur la coordination de Bosco Kabomba et l'assistance de Becky Mbelou. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Terminé. Au revoir.